Bonjour, bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Marianne Palardy, chargée de concertation à la CDC Centre-Sud. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que la CDC Centre-Sud? Alors, c'est un acronyme qui veut dire Corporation de développement communautaire du Centre-Sud. Il y en a dans plusieurs quartiers. En fait, c'est un regroupement de tous les organismes communautaires qui sont dans le quartier Centre-Sud, et il y en a beaucoup, et de tous les milieux, donc intersectoriels. On chapeaute aussi la TDS, qui est la table de développement social du quartier, qui regroupe les organismes communautaires, oui, et aussi les institutions et les élus. Fait que c'est assez vaste, hein? Oui. C'est ça, hein? Oui. Je sais qu'il y a une soupe locale Centre-Sud. C'est d'où que ça vient l'idée de la soupe locale, puis depuis quand que ça existe? Parfait. Alors, c'est un citoyen du Centre-Sud, Pascal, qui a fait un voyage à Détroit. Et pendant son voyage, il a expérimenté la soupe. Donc, ça s'appelle soupe en anglais. Et Détroit est quand même une ville assez pauvre. Oui. Les citoyens ont décidé eux-mêmes de faire de l'agriculture urbaine. Et avec les récoltes, ils faisaient des soupes. Et autour des soupes, ils se réunissaient et réfléchissaient à des nouveaux projets pour améliorer le sort, en fait, de tous les citoyens. Ah, OK. Alors, ça l'a beaucoup inspiré. Il a ramené le concept à Montréal. Il en a fait une première dans sa cuisine, une première expérimentation. Puis après, il en a fait une dans le Myland pour réunir, en fait, des citoyens. Et l'équipe de la CDC était là. Et on a été vraiment très, très charmés par l'idée, le concept. À l'époque, c'est ça, on avait toute une planification stratégique où on réfléchissait, par exemple, à mettre en place un laboratoire populaire d'intelligence collective. Ah, bon. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? C'est un peu de se réunir tous ensemble et d'améliorer le sort, en fait, de la communauté. Puis on trouvait que Soupe locale était vraiment dans cette lignée-là. Alors, la première a eu lieu en octobre 2018. Ça fait presque un an et demi. Oui. Alors, il y a eu 10 éditions à date avec 32 projets qui ont été suggérés, plus de 300 participants, puis des cagnottes jusqu'à 4 500 $ qui ont été remises à des projets. Je sais que lors de ces soirées-là de soupe locale, il y a des projets qui vous sont soumis. Pouvez-vous m'en parler un peu des styles de projets? Donc, lors des soirées, c'est 4 projets qui sont présentés par des citoyens. Il y a seulement 3 critères, en fait. Il faut que les personnes soient portées par des citoyens, puis qu'ils réalisent leur projet dans le quartier, puis qu'il y ait un impact positif sur la collectivité. Il y a eu une diversité de projets, comme une diversité de personnes qui sont venues présenter. En gros, c'est vraiment une vision sur les réalités, une vitrine sur les réalités du quartier. Il y a eu des projets, par exemple, en réaménagement de l'environnement. On voulait améliorer les ruelles vertes. On voulait faire un terrain de pétanque dans un parc, de l'art de rue pour embellir un peu l'environnement. Il y a eu quand même aussi beaucoup de projets qui étaient de l'art engagé. Donc, des troupes de théâtre, par exemple, qui voulaient sensibiliser les personnes aux réalités LGBTQ+, des livres pour enfants sur l'intimidation, une exposition interactive sur les différents visages de la santé mentale, l'entrepreneuriat social. Par exemple, plusieurs coops sont venus aussi nous présenter des projets, des récoltes solidaires, de l'intégration sociale. Beaucoup autour de la cuisine aussi, donc la transformation, la récupération des aliments, de l'éducation, comment bien cuisiner de façon ludique. Du réseautage aussi, briser la solitude, c'est vraiment quelque chose où on sent que les gens veulent se réunir. Il y avait des marches, par exemple, qui voulaient s'organiser, ou de la trichothérapie. Et voilà, puis des activités qui se voulaient intergénérationnelles aussi, aller chercher une diversité de personnes. Donc, il y avait quelqu'un il voulait faire un blog, je crois qu'il l'a fait, un blog aussi avec des podcasts sur des histoires de personnes âgées, en fait, comment ils peuvent transmettre leurs histoires, puis nous enrichir. Puis récemment,
À la dernière édition, il y a eu 3 jeunes de 6 à 12 ans qui sont venus proposer un projet, en fait, avec la cagnotte, parce qu'il y a une cagnotte aussi en jeu. Il y a des gens, les citoyens qui sont présents vont supporter un projet. Ils supportent plusieurs projets, mais celui qui a le plus de support, par exemple, remporte une cagnotte. Ah, bon. Et avec cette cagnotte-là, les jeunes voulaient faire de la soupe et du chocolat chaud pour aller la distribuer aux personnes démunies dans leur quartier qui voient souvent. Et oui, en effet, comme tout le monde, ça, oui. tout le monde a eu cette réaction. Ah, oui. Ils ont eu l'appui du public. OK. Je me demandais, la prochaine soirée de soupe locale va être le 18 février. Mais moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne, ces soirées-là. Donc, on commence à accueillir les gens vers 17h. On commence officiellement à 17h30. C'est dans nos locaux, en fait, de la CDC. On a une belle salle qui s'appelle le LP, qui est très conviviale, au 2187 La Rivière, qui n'est pas très loin d'ici. Donc, on accueille les gens. On les invite à offrir un 5 $ de contribution volontaire à la cagnotte. On a déjà quand même le bureau de Manon Massé, une entreprise qui s'appelle K8P Creative, qui ont aussi déboursé des dons. Donc, on a déjà la cagnotte va s'élever à peu près à 400 $, je vous dirais, par soir. Ça dépend des 5 $. Mais c'est quand même, ça peut être gratuit, là, si les personnes n'ont pas les moyens, il n'y a pas de problème. On commence à déguster une bonne soupe qui est produite par un projet ici du Centre-Sud qui s'appelle Zéro Gaspillage. Elle est délicieuse. Donc, on s'installe et on écoute les 4 projets qui sont présentés par 4 citoyennes. Et donc, ils ont 4 minutes seulement pour présenter leur projet. Ils doivent être 4 minutes. On les aide aussi à la préparation s'ils ont besoin. Puis après ça, il y a 4 questions du public pour éclaircir certains trucs, enrichir. Et ensuite, il y a un bulletin de vote. Et là, tout le monde donne des points à chaque projet, mais un petit peu plus à celui qu'il préfère. Et à la fin, on dépouille. Et le projet qui a reçu le plus de soutien, en fait, remporte la cagnotte. Ah oui. Puis, il y a beaucoup d'avantages à participer à la soupe locale. Même si ton projet n'est pas soutenu par la cagnotte, il y a quand même l'effet de réseautage où tout le monde peut participer au projet s'ils sont inspirés, ils peuvent donner un coup de main, ou s'ils ont des contacts aussi à offrir, puis c'est toujours bénéfique. Et en fait, le but ultime, nous, on a questionné les gens qui viennent à la soupe locale. Ce qu'ils viennent aussi beaucoup chercher, c'est l'espèce d'impression de participer à un tout, d'avoir un pouvoir un peu décisionnel, parce que c'est un exercice de démocratie participative. Oui, c'est vrai. Donc, d'avoir l'impression vraiment de briser la solitude, de rencontrer ses voisins, de rencontrer une diversité de personnes. Donc, c'est ça. Au début de la soirée, tout le monde est un peu gêné, puis à la fin, ça se serre dans ses bras, puis ça se donne des numéros de téléphone. Oui, c'est le fun. Habituellement, il y a combien de participants ça va varier entre 30 personnes. On a eu une édition dans le parc. Oui. On va sûrement le refaire au mois de juin. Dans le parc juste à côté, le parc des Royaux. Et là, c'est sûr que les passants, ça attirait plus d'une 50aine de personnes, par exemple. Puis dites-moi, c'est quand les prochaines dates de la soupe locale? Donc, on a dit le 18 février qui arrive bientôt, c'est mardi. Oui. Donc, au 2187 La Rivière. Oui. Et les 3 prochaines, le 21 avril, si je me rappelle bien, et le 16 juin. Ah bon. Donc, toutes ces informations-là se trouvent sur notre site Internet de la CDC Centre-Sud. Oui. On a une page Facebook de la soupe locale Centre-Sud, parce qu'il y a d'autres soupes locales ailleurs aussi à Montréal. Fait qu'il faut spécifier le quartier. Et vous pouvez me rejoindre au 514-521-0467. Mon nom est Marianne, si vous voulez plus d'informations. Merci, Marianne Palardi, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Super intéressant. Bien, merci beaucoup à vous.